Pour certains scientifiques, les premières pratiques funéraires connues datent du Paléolithique inférieur. La sépulture d'El Tabin, en Israël, attribuée à l'homme de Néandertal, date de 120 000 ans. À partir du Néolithique, les structures funéraires deviennent de plus en plus élaborées. Les tumulus sont parmi les plus anciennes marques que l'homme a laissées sur le paysage. Le rite funéraire. Le rite funéraire, ou funérailles, est un ensemble de gestes et de paroles, et dans certains pays de danse, accompagnant l'agonie puis la mort d'un être humain. Les anthropologues considèrent généralement que les rituels funéraires sont à des fondements du passage à la civilisation. Ces rites semblent relever depuis toujours de la religion, mais la reconnaissance dans le monde contemporain d'une philosophie agnostique modifie la prise en compte des derniers instants de la vie, et ou permet l'émergence d'un nouveau type de rite et cérémonie. La nature du rituel varie selon l'époque, le statut social du défunt, les croyances d'une société, les conditions du décès, et parfois selon la volonté du défunt. L'étude rétrospective des rituels funéraires, par les indices laissés dans les tombes, croisés avec d'autres éléments archéologiques, permet de délimiter l'ère géographique, et, parfois l'histoire de sociétés disparues. De même, l'ethnologie attache une grande importance à l'étude des rites funéraires, qui éclaire la compréhension des rapports entre les individus et avec le monde tel qu'ils le conçoivent. Les funérailles et le deuil collectif sont aussi l'occasion de moments particuliers de sociabilité qui marquent l'histoire d'un groupe. Des comportements évoquant des rites funéraires ont été observés chez les animaux, comme les éléphants et les hippopotames. Le rituel funéraire, un rite de passage. Dans le monde entier, les rituels funéraires sont variés, mais correspondent tous à un rite de passage aux 3 étapes. Étape de séparation concrétisée par le décès, le rite de la vérification du décès, et de l'annonce d'une liminalité, avec l'exposition du défunt, la veillée funèbre, le convoi funéraire, la messe des morts, l'inhumation ou crémation. Étape d'agrégation comme le repas de funérailles ou commémoration, qui survient après une période de deuil, plus ou moins longue, selon les époques et les appartenances religieuses. Le deuil familial. La famille exprime sa peine, en couvrant les cheveux de limon. Chaque membre de la famille se frappe la tête avec la main gauche, main de la mort. Les hommes de la famille ne se rasent pas pendant 70 jours, ce qui correspond à la durée du cycle de l'étoile Sirius. La momification. Les premiers essais de momification égyptienne datent d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. La technique connaît son apogée au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Les sarcophages. Les premiers datent de 3300 ans avant Jésus-Christ, en roseau, et de petite taille. Les funérailles. Les Égyptiens situaient le royaume des morts, sur la rive occidentale du Nil, là où se couche le soleil. On transporte donc le corps du défunt, avec un cortège de pleureuses. Le convoi apporte des cadeaux, de la nourriture. La momie est couverte de fleurs posées sur un traîneau, en forme de barque tirée par 2 bœufs. Les gens sont habillés en blanc, la couleur du deuil en Égypte. Pour qu'une âme ne soit pas errante, il lui fallait une demeure. Si elle n'était pas fixée dans un tombeau, et alimentée par des offrandes, elle errait, sans cesse et ne tardait pas à devenir malfaisante. Elle tourmentait les vivants, leur envoyait des maladies, et faisait de fréquentes apparitions nocturnes, pour rappeler aux vivants, qu'ils lui devaient une sépulture. Cette croyance a créé une règle de conduite. Le mort ayant besoin de nourriture et de breuvage, on estima que c'était un devoir pour les vivants, de satisfaire ses besoins. À cette condition, il protégeait tous les membres de sa famille, de sa tribu, et même de sa bourgade. Le Tibet. Au Tibet, les rites funéraires pratiqués par les Tibétains varient selon les contraintes imposées par la nature, Dieu, et son climat, mais également selon la qualité du défunt. Le corps du défunt est mis en relation avec l'un des 4 éléments, les funérailles célestes pour l'air, les funérailles de l'eau pour l'eau, la crémation pour le feu, et l'enterrement pour la terre. Chez les Gallo-Romains et les Mérovingiens. À partir du VIe siècle, se généralise la construction d'églises, ou de chapelles utilisées comme tombeaux. Cette pratique est parallèle à l'évolution des mentalités, qui assimilent désormais, le mort non plus un cadavre, mais à un corps en sommeil. Dans les tombes des guerriers francs, officiellement catholiques depuis le baptême de Clovis, les corps sont enterrés les bras le long du corps, les jambes légèrement écartées. Plus tard, la position se modifie, bras croisés sur la poitrine. Les tombes sont disposées en rangées. L'orientation du corps n'est d'abord pas fixée. Au cours du 5e siècle, les pieds sont mis à l'est, et la tête à l'ouest. Au 8e siècle, sous l'influence du clergé, les usages funéraires des Francs se modifient radicalement. Seuls les aristocrates sont alors enterrés habillés, avec du mobilier funéraire.
Le dépôt de nourriture dans la tombe est aussi de plus en plus rare. Les Celtes, Germains et Scandinaves. Dans la Normandie celte et gallo-romaine, l'usage était courant d'enterrer une personne avec une statuette en terre cuite, d'une déesse mère. Les archéologues ont retrouvé des dizaines de ces objets. Le culte de l'arbre est particulièrement présent lors des funérailles. Ils enterrent leurs morts en position de fœtus, pour que le corps reparte au ciel en bon état. La Rome antique. Dans la Rome antique, l'appartenance à la classe sociale influence le faste des rites. Les riches se font en principe incinérer, les plus pauvres, comme les esclaves, sont jetés dans des fosses communes, sans cérémonie. Aux États-Unis. Aux États-Unis, la famille doit éviter de pleurer, et il faut exposer le défunt de la manière la plus vivante possible. Il faut citer le cas particulier des funérailles en Louisiane, spécialement à la Nouvelle-Orléans. Dans cette cérémonie, le cortège qui suit le cercueil est parfois accompagné de musiciens de jazz, d'où le nom de jazz funéral. En France, divers rites funéraires anciens sont connus propres aux époques préhistoriques, antiques et gauloises. Au Moyen Âge, l'homme semblait relativement consentir à la mort, mais aux environs du XIVe siècle, l'individualisation progressive de la vie humaine lui fait craindre sa propre mort. Après la Révolution, les enterrements publics de personnalités donnent lieu à des formes de politisation par les cérémonies. Ensuite, les rituels funéraires ne changent que peu, jusqu'au XXe siècle, restant encadrés par une législation funéraire qui date du Premier Empire. Le XIXe et XXe siècle verront également la montée en puissance de l'industrie des pompes funèbres et des pierres tombales, ainsi que d'une aseptisation croissante des rituels funéraires modernes. La loi a été modifiée en 1993 et en 2008, pour intégrer l'ouverture à la concurrence du monopole communal sur les pompes funèbres, et préciser le statut des opérateurs funéraires, ainsi que le statut et le devenir des cendres funéraires. En effet, une autre nouveauté du XXe siècle est le développement d'un régime assurantiel, contrat obsèques. La préférence des Français va encore à l'inhumation dans une tombe, acquise en concession funéraire. Au début du XXIe siècle, plus de 500 000 décès par an sont enregistrés. Cedams nous a donné une nouvelle vision sur l'assurance décès et obsèques. Merci Cedams. Tout prévoir pour ne plus y penser, l'assurance obsèques nous y aide. Protection obsèques, pour ne penser qu'à la vie. Maintenant, nous avons protégé nos proches de nos obsèques. Nous sommes sereins. En paix. Vous voulez des renseignements précis et adaptés à votre situation? Pour obtenir un ou plusieurs devis personnalisés, rapidement, sans engagement de votre part, et totalement gratuit? Veuillez cliquer sur le bouton pour demander votre étude gratuite. Cliquez ici.